Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo broderie, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, et je vais vous montrer comment on utilise un cadre magnétique. Le mien, je l'ai acheté en même temps que ma machine, en même temps que la 880. Il n'était pas fourni avec, hein, je l'ai acheté en supplément. Ça coûte une blinde. Je me rappelle plus exactement du prix, mais c'est cher. Et donc, ben, l'avantage qu'il a, c'est que on peut y mettre des tissus épais. Donc du jean, tout ce qui est, serviette de bain, ça passe nickel dedans, c'est très pratique. Donc je vais vous montrer comment j'ai brodé un singe sur une serviette de bain. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a, quelques mois et que j'avais oublié de monter, donc je profite de mes vacances pour le faire. Vous comprendrez donc pourquoi mes ongles ne sont pas les mêmes sur la vidéo et maintenant. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent mes ongles, et oui. D'autre part, c'est un motif qui vient de chez Creative Fabrica. Sur le site Creative Fabrica, vous trouverez des motifs de broderie, il y en a des dizaines de milliers, mais vous trouverez aussi des patrons de couture, des patrons de crochet, des images à imprimer, à transférer sur des t-shirts par exemple, ou si vous faites de la presse à chaud, vous avez des fichiers de découpe, je pense. Vous avez des fichiers pour fabriquer des petits objets en papier, en 3D. Vous avez, mais vraiment un choix phénoménal, des polices d'écriture aussi, énormément. Il y a vraiment plein, plein de choses sur ce site. Donc je vous laisse un lien, je vous conseille d'aller voir si vous êtes, créative, ben, vous allez trouver probablement votre bonheur. Il y a alors 10 fichiers, gratuits, hein, 10 téléchargements gratuits, pour essayer, et puis ensuite, ben, vous pouvez prendre un abonnement annuel, c'est ce que moi j'ai. C'est vraiment des choses qui sont très, très chouettes. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Alors faites attention en revanche, l'abonnement annuel, le prix, il est présenté hors taxe, hein. Faut rajouter 20 pour, nous les Français. Je vous emmène maintenant vous montrer comment j'ai utilisé mon cadre magnétique sur une serviette de bain. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vais broder sur une serviette de toilette un motif assez dense. Du coup, il est important d'utiliser un stabilisateur qui pourra supporter un motif assez dense. Je vais donc prendre un stabilisateur à découper assez ferme et épais. Je le découperai bien proprement après ma réalisation tout autour parce que, ben, ça va se voir à l'arrière, mais c'est quand même important d'utiliser un stabilisateur adapté. Donc là, je vous montre comment utiliser mon cadre, magnétique. C'est un cadre de la marque Brother, je l'ai acheté en même temps que ma machine, et comme vous voyez, eh ben, on tire dessus et c'est très fortement aimanté. Donc moi, ce que je fais en général, c'est ça. Je prends dans les mains une partie de mon stabilisateur et ensuite, je vais placer par-dessus ma serviette, que je vais mettre au milieu. Donc on voit le milieu ici, hein. C'est pas, très difficile à repérer, c'est entre les 2 aimants du côté. J'ouvre ma serviette. Je vais tout de suite recouvrir du film, hydrosoluble qu'on utilise pour que les points ne s'enfoncent pas dans les boucles de la serviette. Le côté rugueux va du côté de l'éponge et en laissant bien ma serviette en place, je retire l'aimant du bas. Je vérifie que je suis toujours bien placée. Pardon, là, je bouge tout. Hop, et ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais c'est fait pour, hein, faut que ça tienne, hein. Donc ici, un par un, je viens retirer les aimants et les replacer au bon endroit. Je vais quand même vérifier après que mes ciseaux sont tombés par terre et que mon aimant, que ma serviette est bien centrée. Donc vous voyez, là, c'est le 13-18 que j'ai moi. J'aurais bien aimé en avoir un autre, mais c'est quand même très, très cher, donc c'est bien le 13-18, c'est parfait, c'est parfait. Donc là, je vérifie quand je replie.
ma serviette que c'est centré. Ah bah, ah, ouais. Est-ce qu'on est vraiment à quelques millimètres près? Allez. Voilà, mon tissu, il est bien tendu, sans être étiré, et il est maintenu, et mon stabilisateur aussi. On va pouvoir maintenant aller broder un joli petit singe et un prénom sur cette serviette. Et me voilà de retour et je retire ce que j'ai fait parce que je viens de réaliser que ma serviette devait être placée verticalement pour que j'ai la place pour faire le motif et le prénom en dessous. Donc, je vais tout simplement remettre la serviette dans l'autre sens. Et là, vous allez voir que ça va être encore plus simple parce que la bordure en bas doit être juste alignée sur le bord du cadre et on va pouvoir très facilement positionner la serviette comme ça. Donc cette fois, j'ai retiré tous les aimants et je vais les replacer un par un en vérifiant tout de suite qu'ils sont bien placés. Bien sûr, je remets le film hydrosoluble, hein, c'est important. Ensuite, je reprends mes aimants qui se sont automatiquement empilés les uns sur les autres. Là, je vois tout de suite que ma ligne n'est pas bien parallèle. Donc, je vais un petit peu décaler ma serviette et remettre mes aimants correctement. Quand on a bien coupé tous les fils devant au dos, on va pouvoir retirer le stabilisateur, donc le film hydrosoluble et puis le stabilisateur derrière qu'on coupe au ciseau très soigneusement
pour qu'il en reste le moins possible. Voilà. Eh bien, j'espère que Théo va être content. Lui qui adore les singes. Trop mimi ce petit singe. Hop, je vais lui en faire un autre. Voilà, j'ai pensé à faire cette vidéo parce que l'autre jour, quelqu'un m'a dit, «Je reconnais pas le cadre, que vous utilisez dans votre brodeuse» et c'était ce cadre-là que j'utilisais. Donc là, maintenant, je vous ai montré comment on s'en sert. Il en existe d'autres marques, hein. Le mien, c'est un Brother, mais vous on en trouve sur le site, Créatrice Broderie Machine, d'autres marques et puis on en trouve aussi, sur, AliExpress, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. En tous les cas, je sais que mon vendeur de machines à coudre et de machines à broder et de cadres à broder magnétiques dit qu'il faut surtout pas utiliser ceux d'AliExpress. Mais bon, il les vend, donc je ne suis pas sûre qu'il soit complètement impartial. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai d'autres vidéos en retard à monter, donc je vais faire ça maintenant. Allez, à plus!